Qu'est-ce que c'est la mécatronique? Je dirais il y a autant de mécatronique que d'écoles qui forment à la mécatronique. Chacun a sa définition. La mécatronique, largement répandue dans les écoles essentiellement d'ingénieurs, c'est une espèce de formation généraliste aux sciences pour l'ingénieur, pour faire simple. Nous, notre mécatronique, on a l'avantage ou le privilège d'être dans une ENS et de former des futurs chercheurs et enseignants. Et donc, notre mécatronique, c'est l'adjonction de 3 disciplines, la mécanique et le génie mécanique, l'électronique et le génie électrique et l'ingénierie informatique, sans renier les fondements de ces disciplines. C'est-à-dire que nos élèves, une fois qu'ils font une thèse dans une discipline donnée, ils seront reconnus comme génie électricien ou comme mécanicien. Mais en plus de cet enseignement approfondi de chaque discipline, on a des enseignements qu'on appelle transversaux qui mettent en lumière les couplages de ces disciplines. Je prends un exemple. Dans une fonderie de déchets tels que des céramiques ou des verres, il faut chauffer la matière, contrôler la fusion, et ça fait appel à la fois à la thermique, à la thermodynamique, au contrôle, je viens d'en parler. Le chauffage se fait par électromagnétisme, par induction, donc il faut avoir une idée très précise de la physique qui se cache derrière l'électromagnétisme et la magnétodynamique, l'écoulement, la mécanique, et donc si on ne maîtrise pas toutes ces physiques, et tout ce qui se cache derrière, on ne pourra pas étudier ces phénomènes-là. Et donc notre idée, c'est les interfaces génèrent des problèmes intéressants et seule une culture transversale, pointue, j'insiste sur le pointu, c'est pas de la culture générale. Dans chaque discipline, en ayant un regard croisé et de couplage, génère de la science de demain. Pourquoi un département mécatronique à l'ENS Rennes? En fait, c'est un concours de circonstances en réalité. Les ENS, on était à l'époque une antenne de ENS Cachan. Et les ENS, comme les universités, ont des départements qui sont disciplinaires. Un département d'électronique, un département de méca, voire de robotique, un département d'informatique, etc. Et on était comme ça à l'époque. On avait un département EEA, électronique, électrotechnique automatique, et de physique appliquée, et un département de mécanique et de génie mécanique. Pour des raisons purement logistiques, on a souhaité, pour d'efficacité au sein de ces 2 départements et administrativement réunir ces 2 départements en un seul. C'est venu d'abord par une question ou une contrainte logistique. Et puis quand on s'est mis dans le même département, on s'est dit ça pourrait être intéressant de former des chercheurs, des enseignants qui ont cette transversalité et on appellerait ça la mécatronique. On aurait pu trouver un autre mot, la mécatronique réunissant ces 2 disciplines avec une discipline qu'on a rajoutée plus tard qui est la discipline d'ingénierie informatique. À mon sens, à l'instant T, la mécatronique n'existe pas en tant que discipline. L'électronique existe en tant que discipline, au sens universitaire du terme, la mécanique, l'informatique, mais elle n'existe pas au sens académique du terme. Donc il faut avoir ces disciplines en présence. Alors pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la mécatronique, c'est l'interface ou le couplage entre ces disciplines. Il faut absolument être fort dans sa discipline pour pouvoir aller chercher les problèmes aux interfaces. Et donc, comme les générations de mécatroniciens, définition ENS, commencent à exister, mais à l'époque n'existait pas. Donc il fallait des enseignants, des chercheurs, des collaborateurs qui sont purement disciplinaires. Et on sent bien la difficulté de former un département mécatronique, c'est que moi-même, je ne suis pas mécatronicien. J'espère petit à petit, peut-être je le deviendrai un jour, mais je ne suis pas mécatronicien. Je suis un spécialiste d'une discipline bien spécifique. Je fais de la recherche dans ma discipline et je peux aussi aller vers les interfaces, travailler avec d'autres disciplines. Nos élèves, eux, sont transversaux. On a formé une nouvelle génération d'enseignants et de chercheurs transdisciplinaires qui, eux, vont porter sans doute ce département. Ils auront une vision totalement transdisciplinaire. Sans doute, ils vont refaire les maquettes, j'espère pour eux. Pour l'instant, ces prérequis-là, c'est cette connaissance disciplinaire et faire l'effort d'aller chercher les connaissances aux interfaces.